j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des Twix maison. On va essayer de reproduire ces chocolats très industriels, mais en version fait maison et bien meilleure. Et vous allez voir, c'est assez simple à faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce concept de reproduire des gâteaux industriels en fait maison et donnez-moi des idées en commentaire. Et on va commencer avec le biscuit shortbread, un biscuit assez friable comme celui qu'on retrouve dans les Twix. Vous aurez besoin de 100 g de beurre, 55 g de sucre glace, 1 g d'extrait de vanille, 2 g de fleur de sel, 125 g de farine et un jaune d'œuf. Dans un robot, versez le beurre pommade et travaillez-le avec le sucre glace. Ajoutez ensuite la farine, le sel, la vanille et le jaune d'œuf. Une fois les ingrédients bien incorporés, déposez la pâte entre deux papiers sulfurisés et étalez-la sur 3 mm. Vous pouvez vous aider en formant un rectangle avec le papier sulfurisé et en étalant bien la pâte dans les coins. Placez la pâte bien au frais, puis après on va pouvoir découper des rectangles d'environ 7 cm sur 2 cm pour former la base des Twix. Si vos rectangles se cassent, vous pouvez les reformer en chauffant un petit peu la pâte pour les recoller. Enfournez-les ensuite environ 30 minutes à 180 degrés. Pendant la cuisson, les biscuits vont s'étaler un petit peu, mais avant qu'ils ne refroidissent, vous pouvez les découper tout autour avec un couteau pour qu'ils soient bien nets. Ensuite, réservez pour qu'ils refroidissent. On va pouvoir passer au caramel. Pour cela, vous aurez besoin de 140 g de sucre, 60 g de beurre, 270 g de crème liquide entière et 1 g de fleur de sel. Dans une casserole, faites chauffer la crème liquide et en parallèle dans une autre casserole, versez le sucre et transformez-le en caramel. Surveillez-le bien pour pas qu'il crame. Ajoutez ensuite le beurre, mélangez bien et lorsqu'il est bien incorporé, vous pouvez verser la crème bien chaude. Continuez de mélanger pour obtenir un caramel bien lisse et sans grumeaux. Une fois l'obtention d'une texture bien crémeuse, versez-le dans un récipient et ajoutez la fleur de sel. Laissez refroidir à température ambiante puis versez le caramel dans une poche à douille avec une douche crantée et placez le tout au congélateur quelques minutes. Une fois que le caramel est bien froid, vous pouvez le pocher au-dessus des biscuits en zigzag et en finissant avec un trait au-dessus. Faites la même chose sur tous les biscuits et placez-les au congélateur pour figer le caramel. En attendant, on va pouvoir passer à l'enrobage de chocolat au lait. Pour cela, vous aurez besoin de 300 g de chocolat au lait, j'ai utilisé du chocolat Milka et de 20 g d'huile neutre, moi j'ai pris de l'huile de pépin de raisin. Faites fondre le chocolat à la casserole et une fois bien fondu, vous pouvez ajouter l'huile de pépin de raisin. On a besoin d'obtenir une texture bien fluide, donc pour cela, il faut que l'enrobage soit environ à 27 degrés. J'ai placé l'enrobage dans un récipient où c'est plus facile pour verser sur les biscuits et pensez à bien déposer vos biscuits sur une grille avec un tapis en silicone en dessous pour récupérer l'excédent de chocolat. Versez le chocolat sur tous les biscuits pour bien les enrober et placez la grille au frais. Et voilà, nos Twix maison sont prêts. Donc le caramel est beaucoup plus onctueux que la version industrielle, comme vous pouvez le voir, elle est un peu plus coulante, mais ils sont vraiment délicieux et ont vraiment plus de goût que les Twix industriels. Franchement, regardez le caramel à l'intérieur, ça donne pas envie de croquer dedans. J'ai acheté des Twix industriels pour comparer un petit peu la texture. Donc bien sûr, le Twix industriel, le caramel à l'intérieur est beaucoup plus dur que celui qu'on a réalisé parce qu'ils sont pas conservés au frais. D'ailleurs, les Twix fait maison, pensez bien à les conserver au frais comme on a mis de la crème à l'intérieur du caramel. Mais comme vous voyez, les deux se ressemblent beaucoup, même si le nôtre est beaucoup plus généreux. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!